Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un geste technique que tout le monde, tous les autres instruments nous envient, le vibrato. Alors d'abord je vous parle un petit peu de ce geste technique et ensuite je vous donne deux petits exercices pour vous aider dans la recherche d'un beau vibrato. C'est parti! Tout d'abord, rappelons que le vibrato, c'est une démarche assez personnelle et souvent, nous les professeurs, on laisse les élèves chercher un peu par eux-mêmes. C'est un peu comme quand on apprend à marcher. Ça passe par l'envie, par l'observation, par l'écoute. Et c'est vrai que c'est un geste, le vibrato, qui nécessite beaucoup de détente, qui part du dos jusqu'au bras, jusqu'à la fin de la main, et aussi de la tonicité, un peu comme la marche. Et c'est un geste parfois difficile à expliquer. Donc, il faut rappeler, avant toute chose, qu'il faut être détendu, qu'il faut écouter et qu'il faut avoir envie. Maintenant, essayons d'expliquer un peu ce qu'est le vibrato. Le vibrato, c'est une oscillation du son qui monte et qui descend. L'utilité, tout d'abord, c'était de provoquer un agrandissement, une sensation d'agrandissement du son. Quand il est plat, quand il est vibré, la sensation est que le son porte plus loin. Et ensuite, nous avons fait quelque chose de plus expressif. Un vibrato serré, ou un vibrato large, qui permet d'exprimer 1000 choses différentes. Maintenant, passons au geste technique. Ici, il faut bien avoir une sensation de transmettre tout le geste de vibration à l'ensemble du bras qui fait bloc avec le poignet jusqu'au bout du doigt. Et c'est ici qu'il faut arriver à sentir les choses, à la fois la détente du bras, mais aussi la transmission de ce geste jusqu'au bout du doigt. Les autres doigts sont donc détendus, ici autour, et il faut trouver voilà, cette sensation de bloc du bras et à la fois de détente. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est avoir ce qu'on appelle l'effet marionnette, une main qui tourne toute seule. Ici, ce vibrato ne pourra jamais servir, le son ne portera pas. Donc, trouvez cette sensation. Maintenant, je vous propose deux exercices pour bien sentir le geste du bras, et le deuxième pour essayer de faire varier la vitesse du vibrato. Maintenant, je vous propose deux exercices. Le premier pour bien trouver la sensation du bras qui bouge avec la main, le geste, et le deuxième pour essayer de varier la vitesse du vibrato. Alors ici, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Je me mets sur la corde de Ré, je mets sur mon deuxième doigt sur le sol, c'est-à-dire que je suis en deuxième position. Ça me permet, le deuxième doigt, de bien sentir ma main et surtout de pouvoir jeter un petit coup d'œil pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour observer. Donc si vous êtes installé, je vais glisser ma main au demi-ton inférieur, c'est-à-dire au Fa dièse. En général, l'oreille perçoit surtout le son le plus aigu. Donc notre note la plus aiguë, c'est bien le Sol. Donc je vais glisser doucement, sans serrer trop mon doigt, le pouce derrière bouge exactement en même temps et tout le bras doit suivre. Ce que j'expliquais, jusqu'à la fin du doigt. Alors on va le faire lentement, je vais faire en triolet, comme ceci. Voilà, vous pouvez le recommencer avec moi, je vous fais une deuxième fois. Observez bien le bras qui bouge, ici pas trop de pression sur le doigt, et vous respirez bien sûr parce que ça passe par une détente, le geste du vibrato. Nous le refaisons. Voilà, ce qui est important c'est bien la glissade et pas l'aboutissement. Voilà, pour pas qu'il y ait de sensation de serrer. Donc bien glisser le doigt. Une fois que vous avez fait sur le deuxième doigt, bien sûr, il faut le faire sur les autres doigts tranquillement, comme ça, lentement. Toujours pour trouver la sensation du bras et du doigt qui bouge en même temps. Alors passons au deuxième exercice. Toujours, on va garder ce deuxième doigt sur le sol, toujours deuxième corde, et cette fois-ci, on va varier les rythmes. Ici, j'avais fait des triolets lentement, donc on peut les recommencer si vous voulez, lentement.
tour. Gardez toujours la souplesse du geste, toujours bien respirer et toujours cette glissade. Accélérons encore un peu. Je vais faire par 6. Voilà, n'hésitez pas à le faire plus longtemps que moi pour continuer à bien trouver cette sensation. On peut encore augmenter, bien sûr, par 8. Je suis pas tout à fait sûr d'avoir fait par 8 là. Enfin bref, augmentez la vitesse. Vous pouvez prendre un métronome pour être bien sûr de votre rythme et de votre augmentation de rythme. Vous pouvez aussi faire des rythmes irréguliers. Toujours pour varier cette vitesse et surtout que votre tête, votre cerveau, toujours garde la maîtrise de ce geste. C'est ça qui fera que vous trouverez un beau vibrato. A bientôt sur Tutto Cello.